Les musiciens, il n'y en a pas que dans les grandes villes, donc les fours, ça marche aussi. Hein. Théo, Elodie, Fernand, Quentin, bonjour, bienvenue dans Studio 3. Bonjour. À vous quatre, vous composez le groupe Biche. Vous êtes ici pour nous parler de votre rock psychédélique et notamment de votre premier album qui s'appelle Clouds. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord m'expliquer pourquoi vous avez baptisé votre groupe Biche ? Oui, donc en fait, c'est le deuxième prénom du poète anglais Percy Bysshe Shelley. Et c'est un poète que moi j'aime beaucoup. Et puis, la musique de Bysshe a aussi un rapport avec la poésie. On voulait faire quelque chose qui soit à la fois littéraire et musical. Et puis, du coup, le nom de Bysshe, ça a imposé. Enfin, c'est moi qui l'ai proposé, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était assez lumineux comme ça. Oui, puis on n'a pas eu de choix. C'est le maître à bord. Il y a tous les pouvoirs. Parce que Biche, à ce que j'ai lu, c'était d'un personnage assez subversif, qui était tantôt adulé, tantôt détesté. C'est quelque chose qui est important, ça aussi, qui se ressent dans votre musique, c'est un peu noir-blanc. Oui, bah de toute façon, nous, on aime beaucoup jouer sur les nuances. Alors c'est vrai que Shelley, c'était un personnage très nuancé, mais très radical aussi, hein, féministe, révolutionnaire. Donc au début du 19e, c'était déjà quelqu'un de très très moderne. Et puis c'est quelqu'un sur lequel je travaille. Hein. J'écris une thèse sur lui, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu obsessionnel, on va dire. Time is misleading. You it's nothing but the name of the vision that we gain. We climb the mountain to feel the new sun when it's rising among the warm waves, shining in the morning rain. Du coup, je comprends bien que toi, tu étais un petit peu à l'origine du projet, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer plus en détail comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez créé le groupe ? On s'est rencontrés dans une assoce qui s'appelle les Étoiles Noires, surtout. C'est là qu'on a fait connaissance vraiment. On avait monté un petit groupe de reprises, et puis gentiment, on est passé à la composition. Et puis Biche est arrivé comme ça. Donc une rencontre musicale. Amicale aussi. Amicale. Ouais. Théo et Quentin, vous êtes frères. C'est ça. Et vous êtes donc tous originaires des Fours. Comment ça se passe pour bosser ? Comment vous vous organisez ? Parce que souvent les groupes de musique sont rattachés à une grande ville, enfin en tout cas une ville où culturellement il y a quand même des choses qui se passent. Les Fours c'est petit. Comment ça se passe pour vous ? Bah après, nous, on a la chance d'avoir pu faire une salle de répétition chez Fernand. Donc, on arrive encore bien à se réunir assez régulièrement pour répéter et puis pour s'amuser, on va dire ça comme ça. Oui, puis les musiciens, il n'y en a pas que dans les grandes villes, donc les fours, ça marche aussi. Hein. Il y a un beau lit au four. We run naked in the red fields of the morning air, singing the red light, silently starting to fade. Comment est-ce que vous organisez votre vie perso ? Parce que je crois savoir que vous ne vivez pas complètement de votre art. Non, bah pas du tout. Hein. On ne vit pas du tout de Loin de la là. musique. Bah, on organise, après, c'est une passion comme les gens peuvent être sportifs ou autres. Donc, on y passe beaucoup de temps. Et puis, après, voilà, on se fait plaisir. Donc, je pense que c'est pas du tout une contrainte que d'aller faire de la musique. Bien au contraire. Donc, on arrive à organiser un petit peu en fonction de nos vies professionnelles. Mais voilà, c'est surtout un loisir et une passion qui nous prend beaucoup de temps, mais où on y passe beaucoup de temps agréable. Parce que là, vous avez sorti un premier album, donc un album complet. Il y a pas mal de groupes qui optent plutôt pour des EP. Comment vous avez... J'imagine que c'est un travail énorme. C'est un album qui paraît, en tout cas, hyper pro, en termes de sonorité, en termes d'arrangement. C'est un beau produit. Ça a dû être costaud. Nous, on réfléchit pas comme un groupe. On fait de la musique, on aime ça, et puis on a fait un album complet plutôt qu'un EP, parce que moi-même, je savais même pas ce que c'était qu'un EP, pour le coup. Et
Non, c'est venu simplement comme ça. À force de répéter, les morceaux on en a eu assez pour faire un album complet. Et puis on a décidé d'enregistrer comme ça chez nous à la mano. Et puis ça s'est bien passé. Comment ça se passe justement dans la composition des morceaux? Qui compose, qui écrit les paroles? On a quand même une grande part de boulot fait par Quentin. Beaucoup de paroles, beaucoup de musique, et puis après on vient un petit peu mettre nos touches Et voilà, c'est lui qui sur chaque instrument, mais bon, le plus gros du boulot artistique reste quand même de Quentin. Ouais. C'est lui le chef d'orchestre. Oui. C'est lui le génie musical, j'aimerais dire ça comme ça. She's departed. The land of hers is not but waste. Her name is faded, lost in the shade of the mistress bed. Space grows empty as time is running focus to live in my dreams. Ça vient d'où, toi, du coup, cette passion, c'est peut-être cette facilité à composer la musique? Tu fais les paroles aussi, certaines paroles aussi? Ouais, alors bon, je dirais pas facilité, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont favorisé le développement musical chez moi quand j'étais tout petit. Ils ont su le voir, ils ont su voir que je jouais, je tapais sur des trucs, donc ils m'ont acheté une batterie, j'avais 3 ans, j'ai commencé la batterie à 3 ans. Puis après, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et donc, puis un jour, j'ai eu envie de jouer de la guitare, de faire sortir des choses. J'avais envie de dire des choses, en fait, c'est ça. Enfin, la composition, surtout, c'est presque un exutoire aussi, une manière de dire des choses qui sont en moi, ou que j'ai envie de crier. Et que, étant donné que je suis assez mauvais communicant en général, ça me permet de vider aussi certaines choses. Du coup, dans dans les sonorités qu'on peut entendre dans vos morceaux, il y a du Led Zeppelin, il y a du Pink Floyd. Les influences, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des influences? Là-dessus, on est assez tous d'accord, je pense. Oui, c'est sûr que Led Zeppelin, Pink Floyd, ça fait partie des groupes phares pour nous tous. Enfin, peut-être pour toi et nous. Si j'écoute, mais j'écoute plus des petits groupes comme Black Mountain ou Lightning Dust. Voilà, c'est plus ce genre de groupe qui m'influence. Après, oui, ça fait partie, ces groupes-là font partie aussi de mes influences vocales, musicales. Oui, Jefferson Airplane, de toute façon, globalement, la première influence, c'est les années 60-70, toute la mouvance psychédélique, que ce soit en Angleterre ou sur la côte américaine, que ce soit à New York ou à San Francisco. Donc on a vraiment des influences qui sont assez générales, 60-70, et puis voilà, des groupes un peu plus récents, Sleepy Sun, des gens qui ont posé encore des nouveaux jalons pour le rock psychédélique au milieu des années 2000, à partir de 2005 à peu près. Et qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Plein de choses. Non, c'est surtout, je pense surtout assez nostalgique, assez mélancolique. Par exemple, le Word, où on va parler du fait que peut-être que toute cette technologie qui nous entoure, ça nous empêche de réellement vivre comme on devrait en tant qu'être humain, en tant qu'être naturel. Mais sinon, c'est plutôt assez personnel. Ça parle globalement des sentiments que tout le monde ressent, la colère, l'amour, le désespoir, et le tout à travers des expériences personnelles, et puis enrichi un petit peu de philosophie des fois, et de littérature. Qu'est-ce qui vous attend en 2020? Qu'est-ce qui va se passer pour Biche? Alors, donc là, on a fait déjà pas mal de dates en 2019, on a eu plusieurs dates, on a été pas mal sur la route en Franche-Comté. Et là, on vient de terminer les enregistrements donc, de notre deuxième album. Et on travaille dessus là, donc, sur le son, on va travailler le graphisme. Et pour 2020, on espère trouver beaucoup de dates pour aller vendre ce deuxième album, aller partager la musique, voilà, aussi bien le premier pour les gens qui ne le connaissent pas, et puis faire partager le deuxième album qui va être, on espère, bien accueilli.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Merci. beaucoup. Merci. As time is running for good.